Bonjour les amis, je vous souhaite les bénédictions de cette saison de Noël d'une manière continue. Nous avons ce temps-ci vraiment, non pas seulement un jour, mais toute la saison, pour penser à ce mystère d'amour et à célébrer, à vivre ce mystère d'amour. Aussi, c'est le temps de l'année où c'est la fin d'une année, le début d'une nouvelle année. Et souvent, à ce temps-ci, dans les journaux, chaque année, on a ces dessins, l'année qui sort, l'année qui finit, c'est un vieil homme, barbe, comme ça. Et puis, la nouvelle année, eh bien, c'est un jeune bébé. Eh bien, cette année, si vous regardez dans les journaux, le vieil homme 2020, il est pas mal magané. Pas mal magané. Et certainement, il y a des gens qui disent, on se dit à l'un l'autre, « Oh, Dieu merci que cette année-là, 2020, est finie avec tout ce qu'elle nous a apporté. Tellement hâte au nouvel an. » Or, il faut se dire que les premiers mois, plusieurs mois du nouvel an, ne vont pas être tellement différents de ce qu'on a déjà vécu. C'est sûr, sur l'horizon, et l'horizon assez proche, c'est la vaccination de plus en plus de la population. Ça commence, ça va se répandre, il y a espoir. Mais certainement aussi dans ces premiers mois, plusieurs mois, on a continué à être isolé, certainement pour les prochains mois, au moins 1-2 mois. Les limites vont être encore assez sévères pour assurer que la courbe, le nombre de cas de contagion, nouveaux cas, baisse de plus en plus, que nos hôpitaux sont pas sous la pression qu'ils sont actuellement. Et donc, bien sûr, masques et sanitisation des mains et des lieux, tout ça. On espère bientôt que les magasins tranquillement pourront s'ouvrir, certainement que les églises peuvent se rouvrir. Mais en disant ça, même si on regarde en arrière, 2020 a eu beaucoup de difficultés, énormément. Mais si on fait une rétrospective, une rétroaction, un des mots qu'on va entendre ces jours-ci, c'est la résilience que nous avons, que la société, les gens ont été résilients. Au tout début, c'était la créativité et la communication, la créativité dans la communication et tout ce que les gens faisaient pour s'arranger avec la situation. Mais beaucoup de mois après, j'ose dire qu'on va parler un peu plus de résilience, de la force intérieure d'individus et de la société en général qui a continué à espérer, qui a continué à dire on peut y passer ensemble, qui ont trouvé des manières de communiquer avec l'un l'autre, de se garder en contact, de vraiment ne pas laisser la pandémie devenir la réalité de la plus importante. Et certainement, je pense aussi que dans tout ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, la réalité de la famille est devenue encore plus centrale, plus importante. On est isolé, mais l'isolation, c'est aussi se rendre plus proche avec ceux qui sont les plus près de nous. Ce qu'on va appeler
notre famille, ses parents, enfants et grands-parents. Et je sais que pour certains gens, pour pas mal de gens, et surtout si les vieillards, et surtout s'ils étaient isolés dans leur appartement, leur maison, surtout s'ils étaient veufs ou veuves, et l'impossibilité d'avoir les petits-enfants, la famille autour, les rires, la vie, la joie, ça a été bien difficile. Et puis, je pense aussi aux gardes-malades, aux docteurs, aux aides dans les hôpitaux, les foyers, que ce temps de Noël a été aussi très difficile parce que il y avait tellement de travail à faire, il y avait des shifts allongés, il fallait être là alors que peut-être on aimerait tant être avec notre propre famille à la maison, mais là, au service pour les autres. Alors je veux vraiment à la fois remercier, mais aussi reconnaître la difficulté. Mais aussi en même temps, avec cela, j'ai aussi entendu des choses qui parlaient de la force, de la résilience de la famille qui ont été vécues à ce temps-ci. Entre autres, des gens qui avaient fait un Zoom, et puis après ça, le commentaire était, eh bien, c'est rare qu'on se parle tant. Les fêtes, d'habitude, c'est certains gens dans la cuisine, dans le salon, en bas, ça circule un peu, mais d'être tous ensemble et vraiment ciblés sur la conversation, sur s'écouter, partager ce qui se passe, juste être famille ensemble, mais en communiquant, en partageant. Des gens qui m'ont dit, on la vit plus fortement, plus intimement cette année. D'autres qui m'ont dit, on était juste 4 autour de la table, mais sans tout le tralala, et avec, pour ainsi dire, la plus grande intimité, eh bien, tout de même, c'était bien. On a eu du plaisir. C'était bien d'être ensemble. Alors, oui, la famille. Et j'apporte ça parce que le pape François a proclamé une année de la famille. Il aime faire ça, le pape François, proclamer des années. En tout cas, une année de la famille et c'est en lien avec Saint Joseph, l'année pour Saint Joseph aussi, mais l'année de la famille qui va commencer au mois de mars 2021, fête de Saint Joseph, et qui va aller à 15 mois jusqu'au mois de juin 2022, où il y a le prochain grand rassemblement des familles mondiales. C'est un événement organisé par l'Église au niveau universel. On en a eu plusieurs, et on envisage encore par 2022 être capable de se rassembler dans ces nombres-là. Or, l'année de la famille pour rehausser notre estime, notre considération de la famille. Et dans cela, moi j'oserais dire que peut-être ce moment-ci, ce serait surtout pour se tourner vers les vieillards, les gens plus âgés, les grands-parents, mon oncle et mes tantes, de la génération de nos parents, et de faire un effort particulier pour communiquer avec eux. Souvent dans la vie, le travail, tout ça, on oublie un peu. On parle pas si souvent, peut-être, avec des gens de la famille un peu plus lointains, si on veut dire. Mais là, ça serait
de prendre le temps. Téléphone, carte, visite à 2 mètres à la porte, aller au foyer où grands-parents, gens âgés de nos familles y sont, puis être à la fenêtre. C'est toutes les manières, d'une manière particulière à cette année, qu'on se tourne vers les gens plus âgés dans notre famille. Ils ont vécu beaucoup de choses, ils nous ont donné tellement, ils sont vraiment si importants à la vie de nos familles. Prenons le temps pour eux au début de ce nouvel an. Alors avec ça, je vous invite, oui, une fois de plus à mettre votre espoir entre les mains de Dieu et à se dire merci Seigneur pour le grand don de la famille, des grands-parents, des oncles et des tantes, et soyons serviteurs, instruments de son amour envers ces gens-là. Alors, je vous souhaite, oui, un bon nouvel an, une belle continuation de la saison de Noël et la vie de famille rehaussée, qu'on s'y donne encore plus avec le cœur. Merci.